Alors, chers frères, si tu es sensible à la religion, à la spiritualité, il faut continuer parce que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Tu continues pour regarder ailleurs. Message très important pour les jeunes qui participent surtout aux conférences, qui aiment la lecture, qui aiment les savoirs, qui aiment surtout les savoirs utiles. Vivre surtout les savoirs utiles. Il y a un problème. Parce qu'on a lu la plupart des livres qui nous montrent que nous sommes des dieux. Et la plupart des livres qui te disent que tu es un dieu. Moi, je ne suis pas dieu. Qui te montrent que quand tu refuses même d'accepter que tu n'es pas dieu, c'est que tu ne vas pas réussir. Alors, il faut qu'on se plonge carrément dans la lecture. Parce que tu ne peux pas aller prendre un verset biblique pour venir nous montrer. Alors que pour pouvoir traduire la Bible, par exemple, un verset traîne toujours un autre verset. D'autres versets sont venus pour développer certains versets. Tu ne peux pas venir prendre un verset pour venir nous convaincre que voilà ce qui est dit, ce qui est contraire. Et on va très loin encore pour aller dire que non, on nous a cassé des choses. Moi, je ne sais pas dans la religion chrétienne, mais musulmans là, moi, je voudrais que qui que ce soit, où qu'il soit, vienne nous dire c'est quoi qu'on a cassé dans quoi qu'il ne peut pas trouver. Est-ce que tu as fini de lire tous nos livres? Le Coran même que tu dis que tu as lu, est-ce que réellement tu as lu le Coran? Parce qu'on ne peut pas lire un verset du Coran pour venir nous dire que non, j'ai lu 400 livres, j'ai lu également le Coran. Tu ne peux pas prendre un verset coranique pour venir nous démontrer que par A plus B, c'est... Non, il faut que tu nous traduises tous les Corans, comme tous les livres que tu as lus, pour nous prouver réellement que tu as lu le Coran. D'abord, tu comprends d'abord le Coran, parce que toi-même qui parles, tu ne connais rien même du Coran, même les 0,1%, tu ne connais même pas. Et tu veux parler du Coran, tu veux parler... Quand on parle, vous allez dire qu'on veut défendre Dieu. Dieu n'a pas besoin de défense. Pour Dieu, là, il n'y a personne qui va défendre Dieu. Comme vous le savez bien, là. Moi, par exemple, je ne peux pas me lever pour aller dire que je vais défendre Iron Baby ici, mais c'est un numéro comme moi. Donc, maintenant, dans certaines conférences, on t'explique que les religions sont là pour nous embourber. Mais je te pose la question, pour ceux qui sont musulmans, qui disent également que la religion les gens embourbés, est-ce que tu connais réellement ta religion? La plupart là, ne connaissent même pas les religions. Exemple, dis-nous quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis? Quand tu parles c'est ta femme, qu'est-ce que tu dis? Quand tu rentres dans les toilettes, qu'est-ce que tu dis? Quand tu sors des toilettes, qu'est-ce que tu dis? Quand tu rentres dans les marchés, qu'est-ce que tu dis? Quand tu sors dans les marchés, qu'est-ce que tu dis? Quand tu montes sur ta voiture, qu'est-ce que tu dis? Quand tu descends, qu'est-ce que tu dis? Avant de manger, qu'est-ce que tu dis? Et quand tu finis de manger, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est une des 0,001% des questions que je peux te poser pour que tu répondes. Pour nous prouver que est-ce que toi-même tu connais même ta religion? Tu connais même rien de ta religion. Et tu viens nous embrouiller pour dire que non, on nous a cassé, tu étais dans la religion et on t'a embrouillé. Qui t'a même embrouillé? Qui t'a empêché de lire les livres? Les milliers de hadiths, est-ce que toi-même tu connais? Même 100 hadiths tu connais. Quand on prend les sites avec les musulmans, tu connais ça? Est-ce que tu as lu? Arrêtez de nous embrouiller. Toi, tu ne connais même pas ta religion. Tu ne lis même pas les livres de ta religion. Tu parles les livres de développement personnel. Tu comprends des choses là-bas. Tu viens maintenant. Quand tu as compris, il faut garder pour toi. C'est bien. Vas-y. Comme vous allez vous réincarner là, vous allez mourir pour revenir, non? Maintenant, avant de continuer, vous disiez que nous allons mourir pour revenir. C'est ça, non? Pourquoi, vers les 1900, la population mondiale était à quel taux? C'était combien de milliards? Vers les 1900. Et c'est les milliards qui sont venus ajouter jusqu'à après 100 ans après. Les milliards de personnes qui sont venues ajouter, ils étaient où? Ils sont venus où? Arrêtez de vous embrouiller, arrêtez de nous embrouiller. Les livres sont là, surtout de notre côté, les preuves sont là, les livres sont là. Donc, vous pouvez vous embrouiller là-bas, restez là-bas, ne venez pas nous embrouiller ici. Il est impossible de nous embrouiller. Pourquoi? Parce que nous avons des livres qui sont là. Seulement, là où vous avez raison là, est que nous avons refusé de lire nos livres même. Nous-mêmes, on ne connaît pas nos livres pour lire. Voilà pourquoi vous pouvez parler en disant que la religion, qu'est-ce que la religion musulmane vous a cassé? Qu'est-ce qui vous a cassé? Rien. Bien. Maintenant, pour éclaircir quelque chose, c'est pour celui qui dit qu'il est Dieu, qu'il sache que rien n'enfante Dieu, Dieu n'enfante rien. Rien ne ressemble à Dieu, Dieu ne ressemble à rien. Il faut noter que Dieu
ne part pas aux toilettes, Dieu ne mange pas, Dieu ne dort pas. N'en parlons pas de somnoler. Anecdote, comme vous aimez le dire. Oui, quand Moïse a posé la question à savoir est-ce que Dieu dormait, Dieu a dit seulement à Moïse, prends 2 bouteilles, tu tiens les 2 bouteilles. Et lorsque